Bonjour, c'est une autre édition de Mediastar et aujourd'hui nous parlerons des plus gros scandales des stars du micro qui ont défrayé la chronique avant cette année et les stars du micro de Vision 4 ont battu le record. En 6e position, Dexter Timberlake. Le jeune présentateur d'Urban List, l'une des émissions de musique les plus regardées au Cameroun diffusée sur la chaîne verte Canal 2 International, ne manque pas une seule occasion de se faire bouder sur la toile. En tant qu'homme public, pas public comme toutes les stars du micro qui brillent par leur performance, mais public comme Monsieur Partout et n'importe où, ou justement sur cette toile-là, à la quête du perpétuel buzz. D'où son pseudonyme Monsieur Buzz. Mais revenons à nos mots et tons. Pour ce qui est des scandales, pour une star du micro, Dexter en a à volonté. Pour ne pas parcourir toute la liste, nous nous pencherons sur celles qui, en même temps, ont presque ou, enfin pas encore, terni l'image de notre petit blanc. Il s'agit de l'affaire de la soi-disant clause abusive du contrat qui le pliait à la poupée verte Zitra, qui l'accusait de chantage sexuel et de violation à sa vie intime, ce qui n'a jamais été prouvé d'ailleurs. Cependant, cette photo prise sur la toile exprès pour le buzz suscitait quand même des questionnements sur la nature de leur relation. 5e position, Ernest Obama, directeur général de Vision 4, prétendait ne pas connaître Nathalie Kwa. C'était dans l'édition du lundi 18 novembre de la célèbre émission Tour d'Horizon, célébrée sur les antennes de cette télévision. Juste après la sortie du second livre de Nathalie Kwa, Renaître, paru aux éditions Stardust le 21 octobre 2019, Ernest Obama, en réponse à un téléspectateur qui suggérait aux dinosaures de parler de l'ex-petite amie de Samuel Eto'o, disait, je cite, Nathalie Kwa, c'est qui? Et il ajoute, je ne la connais pas. Cette déclaration a déclenché un tollé sur la toile. Beaucoup estimaient qu'Ernest Obama était de mauvaise foi en affirmant ne pas connaître l'ex-amante du plus célèbre footballeur au Cameroun et en Afrique. D'autres, cependant, expliquaient cela par le fait qu'Ernest voulait apporter son soutien au grand neuf Samuel Eto'o fils, qui lui-même, dans une interview, a confessé que Nathalie Kwa est son passé sombre. 4e position, Adel Bala. Journaliste en service à la CRTV Cameroun Radio Television, elle annonçait avec conviction dans l'édition du 20h du 15 mai 2017 le nouveau gouvernement français institué par le président Emmanuel Macron. Cette malencontreuse information a tout de suite fait le tour des réseaux sociaux et, comme d'habitude, les internautes n'ont pas tiré à balles blanches sur la vétéran Adel Bala. Les plus sévères sont allés jusqu'à demander plus que la suspension qui avait été infligée à notre Cristiano Ronaldo du micro. Mais bon, l'erreur est humaine et Adel Bala n'est pas un extraterrestre. 3e position, Nadine Patricia Mungue. La jeune et jolie présentatrice du 12h sur la télévision panafricaine Vision 4 avait elle aussi commis une bourde qui aurait pu créer un incident diplomatique entre le Cameroun et nos voisins du Gabon. En effet, le 27 octobre 2018, elle annonçait la mort du président Ali Bongo Ondimba, pourtant en pleine convalescence. Une autre qui a succombé au charme du scoop et qui ne s'est pas fait louper sur la toile. En 2e position, Jean-Jacques Zé, ex-journaliste de Canal 2 International, aujourd'hui en service à Vision 4, avait subi les foudres des internautes irrités par le fait que le pape de la matinale au Cameroun, dans une chronique du GT du 27 janvier 2019 sur Vision 4, avait tenu des propos qui, selon eux, étaient des propos antipatriotiques et haineux envers les anglophones. En effet, il avait utilisé le mot dératisé qui, pour eux, ne semblait pas bien loin des instigateurs du génocide rwandais. Le king du journal télévisé avait humblement reconnu la gravité de son propos et s'en est excusé le 31 janvier dans une publication sur sa page Facebook. En première position, Parfait Haïti et toi. L'un des très populaires dinosaures de l'information de l'émission Tour d'Horizon diffusée sur les antennes de Vision 4. Pourquoi est-il en tête de ce classement? Vous vous demandez certainement. Vous semblez avoir oublié l'affaire Bonita. Il s'agit en effet là de la jeune lycéenne qui l'accusait de viol et de pédophilie. Une affaire qui a fait bouger la toile, mais qui sagement a été étouffée par le mariage de ce dernier avec sa dulcinée.
C'était les plus gros scandales des stars du micro enregistrés avant cette année. Merci d'avoir regardé. Nous revenons très bientôt pour une autre édition.